Bonjour. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à tous, organisateurs, intervenants et auditeurs de cette journée d'études. Moi, je m'appelle Sophie Rowe et je m'adresse à vous en tant que représentante du pôle Sciences et Culture du Visuel, un espace de recherche unique en France, porté par l'Université de Lille et par le CNRS. Ce pôle de recherche a pour objectif de favoriser le développement des études visuelles selon une perspective particulièrement originale, puisque nous jouons une double carte, la carte de l'interdisciplinarité et la carte du décloisonnement dans le domaine émergent des études visuelles. En effet, nous encourageons d'une part le développement d'une recherche interdisciplinaire de haut niveau qui permette de croiser les approches entre sciences humaines et sociales, sciences cognitives, sciences informatiques, autour d'un objet de recherche commun, l'image et le visuel. D'autre part, nous sommes implantés, comme vous l'avez remarqué, dans un lieu non universitaire, non académique, dans un environnement donc particulièrement stimulant, puisque nous avons la chance, nous, chercheurs, d'être accueillis à l'Imaginarium, au sein de la Pleine Image, et donc, comme vient de le rappeler Pascal Debroc, au cœur d'un univers professionnel dédié aux industries créatives et culturelles, et à deux pas d'écoles d'art de très grande réputation, comme celle du Fresnoy. Cette implantation a pour but de favoriser le décloisonnement entre recherche fondamentale et recherche appliquée, et donc entre le monde de la recherche, le monde économique et le monde de l'art, d'une manière large. Afin de faciliter ces rapprochements interdisciplinaires et interprofessionnels, le pôle Sciences et Culture du Visuel dispose d'une plateforme technologique de très haut niveau qui a été labellisée équipement d'excellence par le ministère de la Recherche. Cette plateforme permet aux chercheurs et à leurs partenaires du monde économique et des mondes de l'art de disposer d'équipements de pointe, aussi bien dans le domaine de la réalité virtuelle que dans celui de la mesure des comportements oculaires ou la mesure des émotions devant les images, ou encore dans le domaine des installations artistiques interactives. Depuis 2013, nous avons sélectionné et soutenu 13 projets, auxquels s'ajoutent 6 projets labellisés mais non financés. Plus de 100 chercheurs venus de France et de l'étranger ont contribué aux travaux que nous développons dans ce pôle Sciences et Culture du Visuel. Donc voilà donc en quelques mots le contexte qui permet de situer le cadre de la rencontre scientifique qui nous réunit aujourd'hui. En effet, cette journée consacrée à la question des rapports entre tangibilité, tactilité et vision s'inscrit dans un projet plus vaste dont il n'est qu'une des manifestations. Ce projet, intitulé Didactique tangible, a été sélectionné par le comité scientifique du pôle SCV il y a maintenant 2 ans. Il est l'un des lauréats de notre appel à projet de 2013. Il est porté par Olivier Poncert, responsable de l'atelier de didactique visuelle à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg et également chercheur associé à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences et la technologie à l'Université de Strasbourg. Il est coporté par une historienne et épistémologue des sciences et techniques, Catherine Alamel-Raffin, et par un historien de l'art, Martial Guédron, professeur à l'Université de Strasbourg. Un des principes inscrits au cœur du projet didactique tangible est l'idée d'un dialogue constant entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Nous avions une première illustration de cette démarche l'année dernière, à peu près à cette période, avec la présentation de l'exposition Code Couleur au Palais Riour, exposition qui avait remporté un très vif succès et dont l'inauguration avait été précédée par une journée d'études interdisciplinaires consacrée à la question de l'objectivité dans la couleur. Cette année, même principe, une journée d'études qui permet d'engager une réflexion scientifique en rapport avec le contenu d'une exposition qui sera inaugurée ce soir ici même. Cette fois, la problématique porte sur la question des liens entre le tact, la vision et la cognition. Modèle classique, manipulé pour comprendre, tel est le titre éloquent de cette journée d'études qui va nous emmener dans une perspective diachronique et interdisciplinaire de l'anatomie artistique au XVIe siècle jusqu'aux dispositifs numériques les plus actuels. Soulevée dès l'Antiquité par Aristote, la question des liens unissant le toucher et la vue n'a jamais cessé de stimuler les recherches sur la perception et sur la connaissance. Cette question a pris une acuité particulière au XVIIIe siècle, depuis le fameux problème posé par Molineux et rapporté par John Locke en 1690 dans son essai sur l'entendement humain,
Elle a trouvé un écho très vif dans la pensée philosophique des Lumières, de Berkeley à Leibniz, de Voltaire à la Métrie, de Condillac à Diderot, et on pense bien entendu à la fameuse lettre sur les aveugles de 1749, que l'on peut considérer comme le premier essai d'anthropologie du toucher. Aujourd'hui, et plus que jamais, ces questions continuent d'intéresser la communauté scientifique, notamment en raison du développement des sciences cognitives et des nouvelles interfaces tactiles mises en œuvre dans le champ du numérique. C'est pourquoi le comité scientifique de cette journée, composé de représentants de la Haute École des Arts du Rhin, du pôle Sciences et Culture du Visuel, mais aussi de la Pleine Image, c'est pourquoi donc ce comité a eu à cœur de constituer un programme d'intervention qui puisse refléter la diversité de ses intérêts et de ses approches. On entendra tour à tour le point de vue d'historiens des sciences, de professeurs d'anatomie, de chercheurs en psychologie cognitive, de professionnels de la médiation culturelle, de spécialistes en design graphique et en interface tangible. Et puis ce soir à 18 h, comme cela a déjà été dit et sera rappelé, j'imagine, à plusieurs reprises dans la journée, sera inaugurée l'exposition des objets, des images, des gestes, qui offrira de manière tangible, créative et dynamique un prolongement des plus stimulants au questionnement de la journée. Vous êtes donc tous chaleureusement invités à ce vernissage. L'exposition sera de courte durée, 2 semaines. Elle s'achèvera le 17 décembre et donc profitez-en bien et faites-la connaître autour de vous. Et sachez donc que des médiateurs sont à la disposition des visiteurs individuels ou en groupe, prêts à les accueillir et leur proposer des éclairages sur le propos de l'exposition. Avant de céder la parole à Olivier Poncer, je souhaite dire la très grande satisfaction des porteurs du projet didactique tangible et celle des responsables du pôle SCV d'avoir pu organiser la journée d'études et déployer l'exposition ici même à l'Imaginarium. Il ne pouvait pas y avoir de lieu, à mon sens, plus adapté pour présenter cette réflexion qui s'adresse autant aux chercheurs, aux étudiants, aux artistes qu'aux professionnels des industries créatives et culturelles. L'Imaginarium, c'est le lieu idéal pour créer cette convergence entre des mondes qui restent trop souvent fermés les uns envers les autres. Et je remercie donc très chaleureusement la direction de l'Imaginarium, notamment Pascal Debroc, mais aussi Laurent Tricard, ainsi que toute l'équipe de la Pleine Image pour avoir permis aux chercheurs et aux artistes d'investir leur espace et pour l'aide qui a été apportée à toutes les étapes de la mise en œuvre de la journée d'études et de l'exposition. Il ne me reste plus qu'à remercier très sincèrement au nom de l'équipe SCV, Olivier Poncer et André Biller pour l'organisation de cette journée et toute l'équipe du programme didactique tangible et de la Haute École des Arts du Rhin pour cette exposition qu'on découvrira ce soir. Je souhaite une excellente journée à tous, de fructueux échanges et de belles découvertes ce soir. Bien, donc Olivier Poncer, donc effectivement je vais vous ouvrir la journée en prenant un certain temps pour remercier toutes les personnes impliquées dans ces différents projets, dans le programme mais aussi dans ces 2 événements qui nous réunissent aujourd'hui. Donc tout d'abord une très très courte présentation de l'atelier didactique visuel qui est donc un atelier de la Haute École des Arts du Rhin qui forme des étudiants à la pédagogie par l'image, à la transmission des sciences et des savoirs, ainsi qu'à la médiation culturelle par l'image. Donc cet atelier développe un programme de recherche transdisciplinaire qui concerne l'étude des convergences et des interactions entre art et sciences en association avec l'université, le CNRS et différents partenaires culturels, institutionnels et privés, nationaux et internationaux. La journée d'études Modèles classiques manipulés pour comprendre qui nous réunit aujourd'hui, ainsi que l'exposition des objets, des images, des gestes, que nous vous invitons à découvrir, effectivement ça va être répété plusieurs fois en fin d'après-midi, le vernissage est à 18 h, s'inscrivent dans le cadre de ce programme. Elles illustrent notre approche de la recherche, tant par la pluridisciplinarité des équipes engagées que par l'articulation entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Donc nous tenons à remercier chaleureusement les différentes institutions partenaires et les personnes qui nous ont accompagnés et nous soutiennent dans ces différents projets. Pour ma part, je citerai effectivement Pascal Debroc, donc directrice de la Pleine Image, et tout le personnel qui accueille la journée d'études et l'exposition à l'Imaginarium. Sophie Rowe, Daniel Dubuisson et l'équipe du cluster ICAV du pôle Sciences et Culture du Visuel qui nous soutiennent depuis maintenant 2 années. Je tiens à mentionner Isabelle de Cobec pour son aide précieuse dans la gestion de ces différents événements lillois, la Haute École des Arts du Rhin, les enseignants et les étudiants de l'atelier, donc 16 de nos étudiants sont présents aujourd'hui, le ministère de la Culture qui subventionne notre programme
la région Alsace qui a contribué au financement de plusieurs de nos projets, dont l'exposition des objets, des images, des gestes. L'IRIS et son personnel, Martine Duhamel pour sa patience et la gestion administrative. La cellule production audiovisuelle de Lille 3 qui filme cette journée. Les étudiants du master création et études des arts contemporains, spécialité arts plastiques de l'université de Lille 3, qui est suivie par Nathalie Delbar, ainsi qu'une stagiaire sous la responsabilité de Sophie Rowe, qui assureront la médiation de l'exposition. Donc vous retrouverez sur notre site dédié didactiquetangible.org ou .ir.fr toutes les informations relatives à notre programme de recherche ainsi que la présentation de nos journées d'études et de nos différentes réalisations. Alors, cette journée d'études, modèle classique manipulé pour comprendre, vient en écho à la journée organisée à Strasbourg, le geste à la parole, interactivité et tangibilité, qui a été organisée lors de la première présentation de notre exposition à la chaufferie Galerie de la Haute École des Arts du Rhin. Cette journée s'intéressait alors au geste, à l'évolution de notre relation tactile aux objets, au rôle qui joue la main et le toucher. Aujourd'hui, nous nous attacherons à l'histoire des modèles classiques, des modèles didactiques envisagés depuis leur première apparition jusqu'aux approches numériques contemporaines. Tout d'abord, nous déploierons des images en papier avec Jérôme Van Wieland en explorant différents ouvrages du XVIe et du XVIIe siècle, en particulier La Fabrica de Vézal, associant contenu et contenant au service de l'apprentissage des sciences de la médecine. Et puis nous disséquerons des images en volume avec Christophe de Gers, qui nous parlera des modèles classiques du docteur Ozu, élaborés au XIXe. Ces modèles à démonter en papier mâché pour l'enseignement de l'anatomie ont encore de nos jours une véritable pertinence didactique. Nous approcherons cet après-midi les dimensions sensibles et cognitives du toucher avec Solène Kalénine, qui nous présentera une expérience développée avec le soutien de l'ICAV. Puis, nous toucherons des images avec Philippe Moreau et Marc Amaury-Legrand de Tactile Studio, qui développent des dispositifs de médiation tactile pour différentes institutions culturelles, images à lire du bout des doigts pour les aveugles et les voyants. Enfin, avec Arnaud Vels, créateur de Dévocité, une entreprise du réseau de la pleine image, nous rejoindrons l'actualité du versant numérique du programme de recherche didactique tangible. Arnaud Vels mettra en perspective un rapide historique des tables tactiles et témoignera de sa pratique des interfaces numériques, muséographiques et scénographiques.